Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Vierges que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus du 1er au 15 novembre 2024. Donc c'est une vidéo bonus qui s'ajoute à la vidéo générale de votre signe qui est sortie la semaine dernière et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà visionnée. En tout cas, les Vierges, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. On va démarrer tout de suite avec un message des portes de l'intuition et qui s'appelle ici la fluidité. Alors, on vous dit, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ça veut dire que, particulièrement pour cette quinzaine de novembre, si vous rencontrez des difficultés, pas de panique, parce que vous aurez également des personnes et des aides qui seront là pour vous soutenir, des bonnes personnes qui seront là pour vous aider. Donc ça, c'est bon à savoir. Alors, toujours très important, les aides qu'il faut accepter déjà et qu'il faut accepter parfois de demander. Il ne faut pas hésiter en tout cas à le faire. Alors, je prends pour la suite le tarot Grand Luxe. On va faire un tirage en 7 lames pour vous les Vierges. Les Vierges du 1er au 15 novembre, mais d'abord la coupe. Bon, vous êtes en pleine forme déjà, donc c'est parfait. Ah, et les amoureux. Alors, la force, c'est vous qui dominez, à l'image de ce lion, vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts quand il le faut. C'est une lame extrêmement solaire et vous dominez vos énergies pour atteindre votre objectif. Vous les dominez en douceur pour atteindre votre ou vos objectifs. Objectifs ici que l'on voit ici avec les amoureux. Donc ça peut être effectivement en pleine possession de ses moyens et par une relation amoureuse ici existante, une rencontre qui vient d'être faite ou qui va être faite, ou bien un lien déjà existant qui est en train de se consolider, de prendre de la vigueur. Alors ça peut être au niveau affectif, amoureux, mais ça peut être aussi concernant toutes les prises de décision importantes que vous allez devoir faire avec votre libre arbitre, c'est-à-dire que rien ni personne ne viendra contrer ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, mais la carte vous dit bien de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Bon, visiblement, il n'y aura pas de problème. Allez, on va faire un tirage en 7 lames pour vous, les Vierges. Et 7. Bien, en pleine action, les Vierges, dès le début du mois, dès le début de la quinzaine, vous êtes comme un empereur, c'est l'empereur qui vous définit, qui vous détermine, vous dominez votre sujet, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans vos qualités, dans vos compétences. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose. L'empereur, il agit, l'empereur, c'est l'action, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, peu importe, c'est pareil. Il est dans le faire, il est dans le monde physique, dans le monde matériel. Encore une fois, il avance, il est droit dans ses bottes, il est loyal, il est rigoureux.
on peut compter évidemment sur l'empereur, hein. C'est fiable, c'est solide. Voilà, donc vous êtes comme ça au début de la quinzaine, en pleine action. Oui, alors en pleine action, avec un brin de... décidément, un brin d'audace. Là, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans les événements qui se présentent dans votre vie. Vous avez la foi, vous avez envie d'y croire, vous y croyez et vous avez envie d'avancer et de faire un pas en avant vers, alors ça va dépendre des vierges, hein, vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers un métier particulier, ou bien vers une activité artistique par exemple, ou bien vers une situation précise. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort et vous avez envie de prendre des chemins un peu différents. C'est un peu le goût de l'aventure. Vous avez confiance, vous y croyez et vous allez y aller. Dans ces réalisations-là, oui, vous terminez un cycle et vous allez en démarrer un autre supérieur. Au passage de ces deux cycles, si vous devez vous séparer de personnes, de relations, de situations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez le faire, vous allez trancher, vous allez vous libérer, vous allez vous alléger de façon à accéder à cet autre cycle de vie qui va commencer de façon plus légère. La mort, la renaissance. Donc il y a des choses qui s'arrêtent, mais parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, qui entrent dans votre vie, dans ce que vous mettez en place ici. Hein, vous commencez déjà à préparer le terrain. Avec des choses qui vous passionnent. Qui vous passionne plus en tout cas que ce qui vous intéressait ou les actions que vous faisiez avant. Là, on a de la passion, on a de l'attirance, on a du magnétisme, on a de l'attirance réciproque. Alors, pour une personne, pour un travail, pour une situation qui vous attire et vous avez envie peut-être de mettre aussi un petit peu de passion dans ce nouveau cycle de vie. Ouais. Il y a le jugement ici, il y a un appel qui vient d'en haut, qui vous concerne, qui vous est destiné, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Un appel qui prendra la forme, alors ça va dépendre hein, d'une révélation, d'un déclic, d'une prise de conscience, enfin il y a un appel pour vous, un appel encore une fois à aller vers une personne, à aller vers un groupe de personnes, à aller vers une mission de vie, à aller vers un travail, vers une situation. En tout cas, c'est une lame qui parle de nouveauté, qui entre dans votre vie de renouveau et de deuxième chance. Il y a une deuxième chance qui se présente et c'est ça le passage d'un cycle à un autre, une deuxième chance où il y a de la passion encore une fois. Alors, qu'est-ce qui domine? L'impératrice. On a ici le couple, l'impératrice, l'empereur. On a des contrats, des signatures, des officialisations, contrat de travail, contrat achat-vente, contrat d'affaires, peu importe. Il y a donc oui, on officialise quelque chose ici. Il y a donc des signatures. L'impératrice qui domine votre jeu, ce sont les projets. Vous allez avoir de nouveaux projets et vous allez travailler pour qu'ils soient réalisés par l'empereur, c'est-à-dire par vous-même. Ça peut être des projets de bébés ici, hein. L'impératrice c'est la mère du monde, donc des projets de bébés ou bien tout autre type de projet que vous pourriez avoir et que vous pourriez travailler avec la communication écrite. Vous allez faire des recherches, lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, clavier, Internet. Vous travaillez sur ces projets, vous programmez, vous prévoyez, vous financez, vous organisez
pour que ça devienne, alors vraiment très rapidement, une réalité. Bien, alors, vous terminez le jeu avec Tempérance, qui est la lame de la douceur dans le tarot. Tempérance, c'est la tempérance, la modération, la diplomatie, le calme. C'est une fluidité dans les communications, écrites ou orales, fluidité dans des déplacements, on vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certains. Et c'est une lame de voilà d'équilibre et de douceur dans la vie, d'amélioration dans la vie. Très joli jeu, les Vierges. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va aller faire comme d'habitude le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Les Vierges, d'abord vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, la force qui va vous aider pendant cette quinzaine. Ensuite, le défi qu'il faudra relever. Et puis, on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, on est comment là? On n'est pas très bien. Voilà. Ici, on va la mettre là, mais on ne la voit pas. Alors, on commence donc par vous, les Vierges. Oh, bah alors les Vierges, vous êtes... Alors, soit vous êtes en pleine relation amoureuse, et c'est ça qui ressort en premier, une rencontre que vous avez faite ou une rencontre que vous allez faire, ou bien un lien qui est existant déjà et qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc, alors, soit c'est ça, soit vous êtes au bord de prendre une décision très importante, quel que soit le domaine de vie. Vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision, mais la carte vous demande, les cartes vous demandent de bien réfléchir avant de prendre cette décision. Et puis ça s'accompagne ici d'un 7 de denier où on vous demande de patienter avant de récolter les fruits de votre travail. C'est-à-dire que la récolte, elle est au numéro 10, là vous êtes au numéro 7, vous n'y êtes pas encore tout à fait, mais vous savez déjà, au vu des fruits que vous pouvez observer sur les arbres, vous savez déjà que la récolte va être excellente. Et donc là, il n'y a plus qu'à surveiller, parce que vous avez tout fait déjà pour cette récolte. Il faut même... pourquoi pas lever le pied, parce que c'est le moment de pouvoir lever le pied, il n'y a plus grand-chose à faire à part une surveillance, et encore une fois, la récolte va être importante, et vous le savez. Alors il y a peut-être une décision par rapport à cette récolte, ou bien encore une fois, c'est une relation amoureuse et qui est en train d'éclore de façon importante. Alors ici, qu'est-ce qui va vous aider? Le jugement et le 8 de bâton. Il y a un appel ici pour vous, un appel à aller encore une fois vers une personne en particulier, ou vers des personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail. Enfin, il y a un appel pour vous qui vient d'en haut. Vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous allez y répondre. Et en même temps, cette carte vous dit que dans le présent, donc là maintenant, pendant cette quinzaine, il va y avoir une nouveauté qui va entrer dans votre vie et qui va donc vous porter. Il y a un renouveau et il y a surtout une deuxième chance. Ça fait 2 fois qu'elle sort, cette lame. Pour vous, la deuxième chance. Alors, le 8 de bâton ici va nous parler
de mouvements accélérés, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous rapidement. On a vraiment là de l'âme de rapidité, donc des bonnes nouvelles qui vont vous porter pendant ces 15 jours. Alors ici, alors vous avez le monde comme défi et le 3 de coupe. On vous parle d'une période d'accomplissement, d'épanouissement, de victoire, de réussite totale, pleine et entière. On vous dit que vous êtes en train de terminer un cycle et que vous allez en démarrer un autre. Et avec le 3 de coupe ici, on voit des amitiés ici autour de vous. C'est festif, on fête quelque chose avec vous, c'est joyeux. Alors, le 3 de coupe, ça parle donc d'amitié, de coopération, de communauté, de famille de cœur, de réjouissance et de fête pour fêter votre réussite. C'est dans le défi, donc est-ce que ça veut dire que vous n'y croyez pas trop à ce qu'on célèbre votre réussite? Eh bien écoutez, les cartes vous disent que oui, vous pouvez y croire. Alors maintenant, au niveau du travail, on va parler de relations tempérées, modérées, douces, calmes, de fluidité dans les communications et ici dans les déplacements. On voit que c'est un travail qui vous guérit, qui vous nourrit de quelque chose, qui vous apporte un bien-être. Il y a de la patience aussi, il y a des relations harmonieuses, de la créativité. Et puis là, avec le 6 d'épée, on vous voit quitter quelque chose justement qui ne vous convient plus et aller vers un avenir meilleur, alors soit vous quittez un travail pour un autre qui vous intéresse davantage, c'est possible, ou pour un service différent, même s'il est dans la même entreprise, mais quelque chose qui est plus porteur. En tout cas, ça se fait en douceur, ça se fait en communiquant, ça se fait en employant des mots justes pour convaincre quelqu'un ou pour tout simplement communiquer avec lui sur votre décision. Vous souhaitez effectivement partir. C'est une transition dans votre vie professionnelle, une évolution. On peut parler de voyage, de transformation, de guérison. En tout cas, il y a un avenir meilleur qui vous attend au bout du voyage. Et il y a un soutien qui va vous être proposé. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Au niveau financier, là aussi, vous quittez quelque chose pour aller vers un autre cycle. Là, il y a des choses qui s'arrêtent sur le plan financier, à votre grande satisfaction d'ailleurs, parce qu'on a ici le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. Vous avez peut-être appelé par rapport à votre situation financière et matérielle, eh bien vous allez être entendu. C'est la carte qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Donc oui, il y a une transition ici, il y a le passage d'un cycle à un autre, il y a des choses que vous laissez au passé, mais vous allez vers un avenir qui vous plaît énormément. Ensuite, au niveau relationnel, on va parler de justice, d'équilibre, on va parler de décisions que vous allez peut-être prendre par rapport à votre relationnel. En tout cas, c'est accompagné du 10 de denier. Il y a de la justice, il y a des valeurs aussi, les valeurs dans la vie. Hein, il n'y a pas que l'argent, il y a les valeurs philosophiques, spirituelles. Et ici, c'est très, très important. On parle de stabilité à venir également pour vous, que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. On parle d'abondance matérielle et d'abondance des sentiments dans l'équilibre et dans l'équité. Très joli jeu. Pour la troisième partie de cette vidéo, on va aller chercher ensemble un message pour vous les vierges de l'oracle de l'esprit bohème. Et je vais donc tirer 3 cartes pour vous.
Je vais également tirer un petit oracle de l'étoile bleue pour vous et un petit oracle des anges. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Alors, qu'est-ce que c'est? Prendre le risque. On vous demande, les vierges en particulier pour cette quinzaine, de prendre des risques ou de prendre un risque. On vous dit, peu importe la difficulté du moment, trouve la force, car en toi, pardon, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Donc, on vous demande d'oser et de prendre le risque. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne et on vous dit de trouver la force de vous affranchir. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Alors, on est dans la même lignée là. Ensuite, la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Et on vous demande de tendre l'oreille. Écoute ta petite voix intérieure, elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Donc vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné dans le fait d'oser ou de prendre un risque pendant cette quinzaine. Allez, l'étoile bleue ici parle de votre entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes, celles qui te soutiennent, qui t'encouragent ou qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ici, le petit oracle des anges qui vous parle, lui, d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et puis on va se quitter avec un oracle intuitif pour vous les vierges. On vous parle des fleurs de la nuit. Même dans l'obscurité, la beauté trouve son chemin. Cherchez la lumière dans les moments sombres. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.